Son Excellence Assimi Goïta a fait fort aujourd'hui. Le Mali a donné une véritable démonstration de force lors de son défilé militaire. Des hélicoptères survolant le cortège, des chars de différentes catégories au blindage renforcé, des blindés pour la reconnaissance légère et le transport de troupes, jusqu'aux unités d'infanterie de combat et à l'artillerie lourde avec obusiers. L'aviation de combat était également présente, prête pour les attaques au sol. Des Sukhoi ont fait vibrer le Mali, accompagnés de drones de surveillance et de frappe bien dissimulés dans les nuages. Des missiles sol-air, des VTT blindés et j'en passe. On ne peut que l'admettre. Le Mali s'est bâti une armée solide. En moins de 3 ans, son Excellence Assimi a ressuscité cette force militaire. Mais attention, le Mali n'a pas tout montré aujourd'hui. Ce que vous avez vu n'était qu'un aperçu de la véritable puissance de feu malienne. Vous savez, dans un défilé militaire, on n'expose pas tout. Le défilé, c'est à la fois une vitrine militaire et une communication de puissance, mais jamais la totalité des forces disponibles. Et pourtant, le peu dévoilé suffit à impressionner. Du matériel effrayant, moderne et de dernière génération. Et le plus impressionnant, c'est la quantité et la diversité du matériel défilant. Comparé à l'époque d'avant Assimi Goïta, sous coopération avec la France, le Mali n'avait ni cette quantité de chars, ni hélicoptères modernes, ni drones, ni autant de puissance de feu. Aujourd'hui, le Mali a mis le paquet pour l'armement et la modernisation de l'armée, montrant qu'il ne plaisante plus avec la sécurité et la défense du pays. Sans sécurité, le développement ne suit pas. Sans un minimum de stabilité, contrôle du territoire, protection des routes, des écoles, des marchés, ce qui s'accompagne bien sûr avec la modernisation des équipements, aucun projet de développement ne tient. C'est une vérité quasi universelle. Le Mali de 2025 n'a rien à voir avec celui d'hier. Aujourd'hui, il est souverain et il est fort. Vous savez, ils ont prédit la chute du Mali depuis 2021. 4 ans plus tard, son Excellence Assimi Goïta est encore là. Imaginez l'AES dans 5 ans avec cet élan. J'ai eu l'insigne honneur, à l'invitation des plus hautes autorités de la République du Mali, de participer à la grande cérémonie officielle de célébration de la souveraineté retrouvée, qui s'est déroulée à Bamako, avec une mise en place qui a commencé à 6 h du matin, une cérémonie qui a duré pratiquement jusqu'à 15 h de l'après-midi. Je voudrais ici livrer mes observations et mon sentiment après avoir vécu ce moment de très grande importance. D'abord, ici à Bamako, tous ceux qui étaient sur le terrain comme moi s'accorderont à dire que la République du Mali a réussi une cérémonie sans fioriture. Elle était disciplinée, belle en couleur, rigoureuse, elle était limpide et il faisait un temps cristallin. Il y avait un équilibre entre le soleil, la terre, l'air. Il y avait un équilibre, non seulement de la température de la capitale malienne, et il y avait un temps idéal pour une cérémonie magnifique. Saluons le président Assimi Goïta et tous ses compagnons qui ont œuvré, toutes les grandes et les petites mains qui ont œuvré pour offrir la cérémonie puissante que nous avons vue. Aucun incident d'un bout à l'autre de la cérémonie. Elle était comme protégée par les mannes ancestraux. Elle était sous la bénédiction des ancêtres angélisés de l'Afrique et par-dessus tout du Tout-Puissant. Rendons grâce pour le succès de cette cérémonie, dont un certain nombre d'oiseaux de mauvais augure, d'individus iboutiques, de charognards fiefés auraient souhaité qu'elle fût un fiasco. Et bien que nenni, le Mali a réussi. Donc j'ai été agréablement impressionné par l'organisation. Mais il y a autre chose qui m'a impressionné, je l'ai souligné en rentrant de la cérémonie dans une courte vidéo que vous retrouverez sur ma page Facebook. C'est que l'ensemble des forces vives du peuple malien a participé à cette cérémonie avec un enthousiasme sans réserve, sans restriction mentale. Cette cérémonie était un moment de communion, parfois même une communion silencieuse, implicite, intuitive, une communion naturelle. Il y avait une atmosphère de confiance et de sérénité qui planait dans l'air et qui permet de comprendre les paroles de Bob Marley quand il dit « There is a natural mystic blowing through the air. If you listen carefully, surely you will hear. » Guys, après avoir regardé le défilé militaire du Mali à l'occasion de son 65e anniversaire, je pense que les terroristes, ils ont compris, hein.
Ils ont compris que désormais, c'est zéro chance. Plus aucune chance, c'est mort. Oui. Et déjà même à la veille, attendez, je vous explique. À la veille, il y a eu une sorte de spectacle de drones lumineux. Oui, parce que ce sont des trucs qu'on a l'habitude de voir en Chine ou dans les pays comme ça. Désormais, au Mali aussi, il y en a. Il y en a au Mali aussi. Il y en a. Mon accent africain, là, ça va sortir. Et puis aujourd'hui, est-ce que vous avez vu le matériel militaire, là? Vous avez vu ce matériel militaire? Force terrestre, force aérienne. C'est ça qu'on appelle démonstration de force. Et puis, le porte-parole du Front de libération de l'Azawad qui bavardait hier sur le plateau de TV5 Monde. Là, ça y est, t'as compris? Vous avez compris ou pas? Parce que si vous n'avez pas compris, vous pouvez aller sur TV5 Monde, RFI France 24, même au ciel, même, vous pouvez aller là-bas. Parce que désormais, vous n'aurez plus aucune chance contre les populations maliennes. À bon entendeur.